SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo. Ce n'est pas normal que l'opposition, pour dire la minorité, gère la présidence de la République et la majorité gère le gouvernement. Ah non, ce n'est pas normal. Les individus, les mboulou qui sont en dessous de l'autorité morale, n'ont pas des mots d'ordre à nous donner. Qui est une chicotte d'autorité morale sur leur mboulou. Des pas fait de déclaration qui risquerait d'embraser l'avenir de toute une nation. Par les discours tenus par le président Kabound, ces discours, nous avons déjà entendu depuis très longtemps dans la base de l'UDPS, depuis très longtemps, par Fils Moukoko. Et il y a des discours qu'on ne tient pas en public quand on est un homme d'État. Bienvenue chers internautes dans cette émission de Congo ya Bilenge. Et nous avons reçu pour vous les patriotes Samy Weti. Et nous allons parler d'un sujet très délicat qui concerne la vie politique. On parlera de mariage, soit de la coalition de FCC et Cash. Monsieur Samy Weti, bonjour. Bonjour chers journalistes, et merci de nous associer à ce débat. Nous allons essayer, comme tu l'avais dit, nous sommes des patriotes. Nous allons essayer d'apporter notre petite connaissance pour permettre à ce que cette coalition puisse bénéficier effectivement à la population au détriment des petits appétits égoïstes des uns des autres. Et notre rôle en tant que patriote, c'est effectivement éclairer la nation parce qu'on nous définit comme des Congolais qui ont de l'amour exagéré de cette patrie. Et c'est ça notre rôle chaque fois, d'amener les gens à comprendre que nous n'avons qu'un seul Congo. Le Congo n'est pas un pays d'occasion ni d'Europe ni des Nations Unies. Nous sommes un pays indépendant. D'ici là, nous aurons 60 ans d'indépendance, donc déjà mature. Et qu'il faudrait à chaque geste, fait et geste de tous les Congolais, ça soit effectivement bénéfique pour la RDC. Tension au sein de mariage, tension au sein de la coalition de FCC et Cash, ça fait peur à qui? UDPS a tenu un meeting, il y a cela quelques jours passés, nous l'avons tous suivi. Et droit des réponses de FCC, déjà ce sont des propos injuriés aux cadres et à leurs autorités morales. Qu'est-ce que vous en pensez dans tout ça? Pour le mouvement patriotique, nous estimons qu'il y a plus de peur que de mal. Ce sont les individus qui s'entredéchirent, qui se suivent. Mais nous sommes rassurés parce que les deux autorités morales sont calmes, sont apaisés, sont sereins dans leur manière de voir l'avenir du Congo. Vous avez suivi le président Tshisekedi en France, qui est autorité morale de la plateforme Cash, qui a fondé tout son espoir sur cette coalition FCC Cash, que nous appelons une obligation constitutionnelle de leur mariage. C'est comme personne n'a choisi que le Rwanda, quand bien même un voisin méchant, d'être notre voisin. Personne n'a choisi, Congolais a choisi que le Congo-Brazzaville soit notre pays voisin. C'est naturel que nous avons 9 pays voisins, personne ne l'a choisi. Et aujourd'hui, pour le cas du mariage FCC Cash, ce n'est pas peut-être qu'il a choisi qu'il soit en coalition avec ou en mariage, si vous dites ça, parce qu'il y a le mariage, il y a la coalition, la cohabitation aussi, qui n'est pas en mariage, qui soit en mariage avec le FCC, ou le FCC en mariage avec le Cash. C'était une obligation constitutionnelle qui exige à ce que le Premier ministre soit issu d'une majorité parlementaire. C'est-à-dire tout simplement que par les partis, les regroupements, qu'il y aura plus de députés au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est parti qui doivent choisir un Premier ministre. Et comme le président de la République n'avait pas la majorité parlementaire, automatiquement, qui m'a appelé une obligation constitutionnelle, revient à la majorité au Parlement de donner Premier ministre. Et comme c'est le cas du FCC, donc il était obligé de se rallier au président de la République et vice-versa pour diriger la nation. Ce n'est pas normal
que l'opposition, pour dire la minorité, gère la présidence de la République et la majorité gère le gouvernement. Ah non, ce n'est pas normal. Donc, cette alliance ou ce mariage est une obligation constitutionnelle qui le peuple a obligé par décision du peuple en votant la majorité au Parlement, le camp du FCC, et le président de la République, le camp du cash, les a obligés de vivre ensemble. Et ça, pour nous, moi, patriotiques, nous avons dit c'est une réussite de notre lutte. Parce que nous nous disons toujours depuis très longtemps que ces pays méritent mieux. Le mieux que nous disons, c'est-à-dire, c'est la contribution de tous les Congolais. Que chaque Congolais apporte sa pierre pour construire l'édifice Congo. Et aujourd'hui, voir le FCC, majorité au Parlement, voir le cash qui est opposition à la présidence, nous les obligeons de travailler ensemble. Donc notre objectif, parmi tant d'autres, l'un de ces objectifs est accompli aujourd'hui à 80%, parce que nous savons que 20% accompli par les amis de la Mouka, qui sont encore à l'opposition, que nous invitons d'ailleurs aujourd'hui encore une fois, de comprendre que l'opposition ne construit pas, mais sont des propositions qui apportent les solutions. Donc nous invitons aujourd'hui d'embrasser les camps de proposition pour qu'effectivement la République soit construite avec la pierre de tous les Congolais, parce que nous avons besoin aujourd'hui que le Congo change, et c'est la aspirations de tous les Congolais que nous faisons partie en tant que le vrai patriote de ce pays. Nous allons y revenir, ces détails très significatifs. Kabundi a donné un avertissement aux députés nationaux et y compris à l'autorité morale du FCC. Droit de réponse de FCC, ça ne fait pas peur à Jean-Marc Kabundi. Donc, il ne peut pas présenter ses excuses parce qu'il est irréprochable dans son discours ou soit dans ses propos. Qu'est-ce que vous en pensez à cela? Alors, il n'est pas peur du divorce de FCC et Cash. Je crois que mon introduction pourra déjà tout expliquer. Que le divorce qu'ils peuvent envisager les uns les autres n'est pas constitutionnel. Soit tout simplement vous voulez nous imprimer un nouvel modèle de gestion de cette République. Quand vous préconisez des divorces à une obligation constitutionnelle, ce qui veut dire tout simplement, s'il faut rentrer cette logique-là, qu'il y aura aujourd'hui le gouvernement dirigé par un camp qui est opposé à un président de la République qui dirige l'autre camp. Et moi, patriotique, ne fait pas continuer ou ne peut pas se rabaisser au niveau des propos des individus. Nous sommes un mouvement républicain, un mouvement patriotique comme le dit le nom. Nous nous occupons des idées. Nous ne sommes pas les esprits faibles pour parler des individus. Moins encore esprit moyen pour parler des événements. Nous sommes des esprits élites. Mais comme cette question des esprits faibles et moyens touche la République, touche la pensée nationale, nous apportons notre contribution sur le plan de la pensée nationale. Donc les individus ne peuvent pas embraser notre État. Et quelle est la pensée nationale? C'est-à-dire tout simplement que nous devons respecter la volonté du peuple. C'est ce qui est de mettre en place un président de la République qui est la minorité à l'Assemblée nationale et mettre la majorité à l'Assemblée qui n'ont pas la présidence. Donc nous sommes obligés de conjuguer ensemble pour qu'il y ait des actions concrètes en faveur de cette même population. Mais apparemment, comme si lors du discours, le propos ne détermine ni le mot qu'ils sont encore vraiment à fond de coalition. Non, j'avais introduit en disant... Il a bien dit dans son discours. J'avais introduit clairement en disant, trop clairement encore, que les autorités morales sont sereines dans leur manière de réfléchir, dans leur manière de croire
encore à la coalition. Donc les individus, qui nous appelons les mboulou, qui sont en dessous de totem moral, n'ont pas des mots d'ordre à nous donner. Nous attendons le jour de l'entendre le président Kabila qui nous dit « Je ne suis pas d'accord avec le cash » ou le président Tshisekedi qui dit « Je ne suis pas d'accord avec le FCC ». Là, nous comprendons que la coalition ou l'alliance est mise à mal. Quand il y a les mboulou, ça ne se dérange même pas, ça ne dérange même pas. Qui croit aujourd'hui à la parole des deux pitiés? Si seulement si tu appartenais à un camp sans l'avis de votre autorité morale, je ne crois pas. Mais nous estimons ceci, que cette guerre entre les Mouloumoulou, c'est une guerre qui ne va pas construire la nation. Nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait, les musiciens aiment s'appeler ça chicotte, ou les joueurs, chicotte, qu'il y ait une chicotte d'autorité morale sur leur Mouloumoulou. De ne pas faire de déclaration qui risquerait d'embraser l'avenir de toute une nation. Il faut une chicotte. Nous comprenons bien, patriotes. Pensez-vous que tout ce qui a été dit lors du discours de Jean-Marc Kabound, cela n'a pas été signalé ou soufflé par l'autorité morale du cash? Non, il y a vraiment contradiction. Ça, je dois le dire clairement. Le président de la République, qui est l'autorité morale du cash, l'a clairement expliqué en France. Il lisait son discours de la France. Qu'il espère encore à l'Alliance FC Cash. Qu'il est confiant. Cette alliance-là doit nous amener à des bons résultats. Contrairement à ce que le vice-président l'a dit. Alors que le président intérimaire l'a dit que c'est un avertissement. Et cette fois-là, si c'était encore à tenir un discours, ça sera pour signaler leur divorce. Mais écoutez, Jean-Marc Kabound, président de l'Assemblée, président de l'UDPS, n'a pas répondu. C'est lui qui a tenu le premier discours. La réponse est venue du FCC. Et là, la réponse du FCC, c'est-à-dire ils vont aller dans les sens constitutionnels, institutionnels même. Ils ont demandé à Kabound de présenter des excuses au bout de toute morale, tout simplement. Mais nous estimons tout simplement ceci, que nous remarquons qu'il y a maintenant manque de leadership dans beaucoup de politiciens congolais aujourd'hui. Parce que le discours tenu, excusez-moi, c'est un avis personnel, il faut qu'il n'engage peut-être pas les mots patriotiques. Par le discours tenu par le président Kabound, ce discours, nous avons déjà entendu depuis très longtemps dans la base de l'UDPS, depuis très longtemps, par Fils Moukoko, depuis très longtemps, par des présidents de l'UDPS, depuis très longtemps. C'est le discours que nous sommes des gens, des acteurs du terrain. Allez à tout ce que vous appelez Parlement debout. C'est ça le discours tenu. Depuis ce phénomène, cet événement de crash de l'avion, c'est depuis ce temps-là que le discours-là circule dans les groupes de base de l'UDPS. De aujourd'hui, le président Kabound n'a fait que ramener ce qui s'est dit à la base officiellement en public. Nous avions compris, nous, tout simplement, malheureusement, que c'est la base qui conduit l'UDPS aujourd'hui. De la base décide et le président endosse les autres de la base. Alors que la définition du leadership, je dis tout simplement, c'est le leader qui amène la vision dans la base et la base exécute. Donc, dès lors que cette définition change de camp, on n'a plus de leader. Et quand on n'a plus de leader, ce qui veut dire demain encore, la base va dire président de la République, Tolingi au Salaboye, au PRO, ce qui n'est pas normal. La vision vient du chef, l'exécution chez les subalternes. C'est clair. Lorsque ça devient contraire, le pyramide devient renversé, nous doutons un tout petit peu de la définition du bon leadership ou des bons leaders. Nous espérons que le président Tshisekedi ne lâcherait pas cela. Mais Kabound a dit non à ces esquisses. Bon, nous considérons tout simplement que ça va de sa personnalité personnelle, sa personnalité. Il est vice-président de l'Assemblée. Ceux qui ont exigé à président Kabound les excuses, ils sont des députés, c'est pas le FCC, ils sont des députés du FCC. Oui, bien sûr. Ce qui veut dire ses collègues députés de l'Assemblée. Et ils ont dit, au cas contraire, ils vont suivre le président Kabound sur le plan institutionnel. Ce qui veut dire qu'il y a risque d'une destitution, d'une déchéance et autres. Et là, pour nous, ne sommes... dit qu'ils s'attendent de ça. Alors, si c'est le cas,
vous remarquerez aujourd'hui que nous allons indexer le président Kabound comme instigateur de problèmes au niveau de l'Assemblée entre FC et Cash, que les propos de M. Kabound aujourd'hui apportent ou commencent à amener les gens à divorcer. Et serait un regret total pour le mouvement patriotique si l'FC et Cash va s'entretuer alors qu'ils sont au pouvoir. Le peuple va en pâtir des résultats de leurs différences. Ça n'arrangera pas la République. Et nous estimons que nous allons les sanctionner dans moins de 4 ans ici. Et si vous, aujourd'hui, vous pouvez au moins reprocher le président intérimaire, M. Jean-Marc Kaboundi, est-ce que vous pouvez au moins le reprocher dans quoi lors de son discours? Je n'ai pas à lui reprocher, mais tout simplement, je n'ai peut-être à lui apporter ma modeste petit conseil que je peux lui apporter. C'est lui dire tout simplement qu'il y a des discours qu'on ne tient pas en public quand on est un homme d'État. Tout simplement. Si aujourd'hui, vous suivez le discours des Nations Unies, de Guterres, il nous essaie de vous maquiller l'action de la MONUSCO au Congo, quand bien même sachant clairement qu'il y a des faiblesses. Il y a des discours qu'on appelle discours diplomatiques quand on est homme d'État, et des discours terre à terre quand on est un simple citoyen. Le discours aujourd'hui de M. Kabound doit revêtir une dimension diplomatique. On ne dira pas aux Nations Unies ou je ne sais pas dans les grandes conférences que le Rwanda c'est toi qui pilles le Congo, le Rwanda, on ne dit pas comme ça. On a toujours un discours qui indexe le Rwanda sans pourtant parler du Rwanda qui pille le Congo. C'est ça le discours diplomatique qu'il doit utiliser. De dire, lorsqu'il y a des couacs au sein de l'Alliance, on doit trouver un mécanisme où on a d'ailleurs des outils ou des mécanismes officiels dans les conférences des présidents des deux alliances pour échanger des problèmes qui vous dérangent. Mais pas les faire dans la masse pour... J'ai fait, moi, la manière, j'ai vu comme s'il il a introduit une virus dans les têtes de militants de l'UDPS pour s'attendre à répondre aux gens de l'FCC. Et si l'FCC réagissait de la même manière, le risque c'est la guerre civile entre les bases. Ça ne sera pas bénéfique à la population. Donc nous estimons que le président Kabound est allé un peu plus loin en faisant ces discours-là au sein de la base de l'UDPS, alors qu'il savait que la masse ne réfléchit pas. La manière dont ils vont recevoir ces messages risquerait d'embraser la République ou encore pousser l'autre camp aussi à réagir de la même. Et cette guerre-là, l'MPC n'est pas d'accord parce que ça ne profiterait pas à la nation. Donc nous invitons simplement le président Kabound à comprendre son rôle d'homme d'État, d'agir avec toute responsabilité, que chaque parole qu'il prononce aujourd'hui a un impact sur les individus et sur la nation. Étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, ne doit vraiment laisser d'autres choses aux militants, d'autres choses même à la société générale, pour éviter tout simplement qu'il puisse embraser par ses paroles la nation. Et il faudrait rappeler que lui a annoncé clairement, pas la rupture, mais il a annoncé une virgule ou une pause sur les discussions entre FC et Cash, ce qui n'est pas le cas. Ça continue à discuter. Ce qui veut dire que le président de la République reste le seul patron du Cash, celui qui décide pour la continuité ou pas de l'alliance entre FCC et Cash. Parlons d'une petite préoccupation. La plateforme Cash, c'est un regroupement de l'UDPS et l'INC. Alors que dans pas mal d'événements, l'INC ne s'agite pas. Or, ce qui est contraire avec l'UDPS. C'est dit juste et à quoi? Bon, je ne vais pas parler comme les autres politiques qui ont parlé de l'immaturité. Je ne parlerai pas de ça, moi. Donc, je vais comprendre tout simplement qu'il y a nécessité de faire comprendre à l'IDPS aujourd'hui qu'il n'est pas IDPS de l'opposition. Il est IDPS au pouvoir. Mais ce sont des gestes donc, le comportement doit petit à petit changer. La manière de voir les choses doit aussi suivre. Hier, on était IDPS qui critiquait le pouvoir qui gère la République. Aujourd'hui, nous sommes IDPS qui gère la République. Donc nos réactions, nos actions doivent se différencier un tout petit peu
parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est pas ça mon conseil. Maintenant, la taciturnité de l'INC, ça ne dit rien dans, bon, il faut souligner dans que son enjeu, ou quoi? il faut souligner que l'INC n'est pas opposant de 50 ans. L'INC a goûté au pouvoir. L'INC a géré le pouvoir avant qu'il soit INC. INC a géré le pouvoir en alliance, bien qu'il a lâché. Réagir aussi dans non, l'INC a réagi, tout en admettant d'ailleurs que les propos du président Kabound concernent le président Kabound. Pour eux, ils ont encore foi, ils font foi encore à l'alliance se cache. Ils ont réagi. Vous l'avez bien dit. Il a réagi. Oui. Mais la réaction de Jean-Marc Kaboundi et de l'INC, ce n'est pas. Tout comme la réaction de Jean-Marc Kabound n'est pas semblable aux réactions du président de la République. Donc l'INC réagit au président de la République aujourd'hui. Donc on suppose qu'au sein du cash, il y a de mésattentes alors. Ah non, on suppose tout simplement que les propos de Jean-Marc Kabound n'engagent pas le cash. Ça l'engage lui-même, Jean-Marc Kabound. Si c'était le cash, ce serait une proposition, un langage qui devrait être accompagné par l'UNC, accompagné par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons compris tout simplement, constaté, pas compris, mais constaté tout simplement, que Jean-Marc Kabound a fait une déclaration contraire au président de la République, ce qu'il dit en France, contrairement à l'avis de l'INC. Mais quand même vous dites que ce qui a, disons, à déclarer Jean-Marc Kaboundi n'est pas de propos insérés au cash. Mais vous ne voyez pas que donc, ça ne colle pas du tout. Parce qu'il est l'un des responsables aussi du cash. C'est ce que je viens de dire. Il y a des propos qui engagent personnellement l'individu. Parce qu'il engage directement la coalition ou la famille politique. Comme il l'a fait là, peut-être, je suppose qu'il l'a fait comme IDPS. Et je crois que s'il y a des engagements au sein du cash, il devrait y avoir des sanctions contre l'UDPS, le fait de faire une déclaration qui engage, qui, entre guillemets, devrait engager normalement la plateforme, mais le fait individuellement. Augustin Kabou était là. C'est ce que je dis, qu'une déclaration de l'UDPS, qui si réellement il y a des alliances, il y a des textes qui régissent la plateforme cash, il y aurait des sanctions contre l'UDPS, le fait de faire une déclaration au nom du cash pour un mariage qui le lie avec l'FCC. C'était la réunion du président qui constitue le cash. Maintenant, vu ce qui vient de se passer, est-ce que le petit peuple peut encore espérer à ce mariage que demain ça va aboutir à un résultat favorable? Je crois que, comme nous l'avons dit, c'est la proposition, c'est la compréhension du MPJC, que l'alliance FCC Cash est dirigée par des autorités morales. Sans leurs propos, sans leurs discours, on ne tiendra pas compte d'autres discours. L'MPJC aujourd'hui est partisan d'une contribution de tout le monde pour que les choses changent. Si aujourd'hui nous estimons que Cash, FCC qui gère les pays, que nous n'avons pas intérêt de s'opposer aux unions de la République, nous sommes là pour lui apporter nos propositions. Nos propositions, c'est de dire, vous devez continuer à vivre ensemble pour permettre à ce que le Congo gagne. Tant que le président Kabila et le président Tshisekedi espèrent encore que cette alliance pourra apporter de bonnes solutions à la République, l'MPC doit toujours aller proposer de bonnes pistes pour que la pierre de gauche et de droite puisse être effectivement une bonne pierre pour que l'édifice Congo puisse bien avancer. Merci beaucoup, Monsieur Samy Ouetti, de votre disponibilité. De temps à autre, on aura besoin de vous, on ne cesserait jamais de vous consulter à deux genres de préoccupations. C'est nous qui vous remercions et vous rassurons que l'MPJC restera toujours à disposition de Congo Yabilengue pour apporter sa contribution pour que le Congo réellement change et gagne. Merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de notre chaîne Shortwave TV Congo Yabilengue, la chaîne qui fait la promotion de la jeunesse. Nous vous demandons de s'abonner massivement dans votre chaîne qui ne cesse jamais d'apporter la lumière de façon que vous soyez toujours connectés. Merci de votre attention particulière et soutenue. À la prochaine.